Vous savez quel animal mange des bananes? Ouais, les singes. Bravo. 10 points pour Gryffondor. Enfin, pas vraiment, parce qu'en fait les bananes ne sont pas dispo dans leur environnement naturel, puisqu'elles sont récupérées pour être vendues, et s'ils voulaient en manger, ils n'auraient qu'une seule solution, venir payer avec Apple Pay dans un Franprix parisien des bananes venues de leur pays d'origine. Je vous ai ruiné votre enfance basée sur le mythe du singe qui se nourrit exclusivement de bananes? Ouais, je sais. La mienne aussi. Il y a 5 minutes. Et si vous venez ici, je tombe, vous tombez. C'est le deal. Mais retournons dans nos livres d'enfance, les singes mangent des bananes. Ok. Et vous savez où on trouve des singes à part dans la jungle? Dans des zoos qui alimentent un système capitaliste basé sur la loi du plus fort, exploitant le plus faible. Moi par exemple, je suis la pute de YouTube. Mais c'est un consensus. Et dans un zoo, il y a quoi? Des petits trains. Et des petits trains, il y en a où à part dans des gares? Et des zoos? On part de loin, c'est capillotracté, je vous l'accorde. Mais on y arrive. Aujourd'hui, nous parlons de petits trains, de manèges, de looping, et non pas de singes ni de bananes, bref, générique. Ça parle de briques. Avant toute chose, je vous ai dit que je vous parlerai de mon monteur la semaine dernière. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'êtes pas resté jusqu'au bout. C'est pas bien, mais je ne vous en veux pas. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que je dois pas trop vous faire chier non plus. Enfin, c'est un bien gros mot. J'ai un monteur. Disons que lorsqu'il a du temps à m'accorder, et que je ne fais pas les choses à la dernière minute, comme pour cette vidéo, et toutes celles d'avant, il peut carry tout, ou partie du montage, et c'est pas malvenu. Je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt, mais je prends. Je prends. Je ne l'ai même pas démarché. C'est carrément lui qui est venu me proposer son aide, et ça s'est passé comme ça. En vrai, c'est grave cool, ça va me permettre d'en lâcher un peu la pression et la somme de taf que je m'impose depuis le début. Enfin, ça c'est quand j'aurai réussi à lâcher un peu de lest, et à comprendre que si je ne fais pas tout seul, c'est souvent pour le mieux, et pour aller plus loin, et peut-être réussir à faire plus. Note à moi-même. Je vous mets son Insta juste là, enfin, il le mettra du coup. Aussi, je ne vous en ai jamais parlé, mais la musique du générique. Vous savez, celle que vous avez en tête pendant plusieurs jours en tâche de fond, qui veut pas sortir, je vous la remets un coup. Ça parle de briques. Voilà, celle-là. C'est mon meilleur ami qui l'a faite. C'est ouf, hein. Tellement ouf que je ne m'en suis pas lassé. Et je me lasse plutôt très vite des choses. Pour vous donner une idée, sur une échelle de 1 à 100, de 1 à 50, je regarde autre chose, de 50 à 95, je regarde toujours autre chose, mais à partir de 95 seulement, je commence à me lasser des choses. Ouais, c'est de la merde. Personne comprendra cette échelle. Et la musique en fond aussi, celle-ci. Voilà. Et bien ça aussi c'est lui. Quelqu'un légèrement bourré de talent également, que je vous encourage à aller suivre pour lui donner plein de force. Et puis n'hésitez pas à aller le voir en concert aussi, si vous êtes parisien. Il joue toutes les semaines. Si vous abonnez à son Insta, vous aurez les infos. Faites-le. Pareil pour mon monteur. C'est bon, j'ai fait ma BA du jour pour mes 2 esclaves là. Revenons au sujet du jour et parlons de cette invention, que dis-je, de cette torture toute droite sortie d'un cerveau. D'un cerveau. MDR, faudrait déjà qu'il en ait un. De la réflexion? Non, même pas. De la bouche à la limite. C'est même pas une idée quoi. Les montagnes russes. Alors, clairement, qu'est-il arrivé ce jour-là? Montagnes russes, parce qu'elles ont été inventées en Russie au XVIIIe siècle, encore que comme toute invention, elles sont nommées par des gens, sûrement pas russes, des siècles plus tard. C'est souvent comme ça, hein. C'est des mecs qui ont rien à voir avec le pays d'origine, qui décident de les nommer comme ça. Comme si quand tu inventais quelque chose, t'avais tellement pas d'inspi que tu le nommais avec 2 mots, ce qu'il est et le pays dont il vient. Bah là j'ai fait un support et je suis polonais, du coup j'ai appelé ça le support polonais. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Elles sont donc inventées en Russie, vers la fin des années 1790. Enfin, c'était juste des collines enneigées, desquelles on s'est lancé avec une luge. La montagne quoi. La montagne, ça vous gagne. Idée importée en France ensuite, quelques investisseurs et entrepreneurs ayant le nez fin passèrent par là, et le premier looping fut inauguré en 1846, selon Wikipédia, source fiable, historiquement fournisseur de tous les exposés faits la veille, compte rendu de livres même pas achetés, et dans le besoin constant puisqu'il semble que ce bon vieux Jimmy Wales ait besoin de 2 € chaque semaine, sous peine d'une mort certaine. Suite à ces loopings, ces montagnes russes furent importées aux USA, et alors là c'est roue libre. Bon. Déjà on passera sur le fait qu'il n'ait pas traduit ça littéralement par Russian Mountains, mais qu'il l'ait renommé Roller Coaster. En référence aux petits wagons utilisés dès le début, rien à voir avec le fait que les Américains et les Russes soient les meilleurs amis du monde depuis la nuit des temps. Comme je disais donc, c'est festoche. À partir de ce moment-là, en effet, le XXe siècle, concernant les montagnes russes, rime avec évolution, structure en bois puis métal, circuit fermé, nouvelles attractions, nouveaux records, etc., etc., jusqu'à ce que l'on connaît aujourd'hui. Bien. Tout ça, c'est très bien, passer de ça à ça en termes d'avancée, c'est incre, et moi je me pose la question, à quel foutu moment un mec est arrivé et s'est dit « Les gars, j'ai une idée révolutionnaire. On va allier 2 concepts que les gens adorent à un même endroit et ça va cartonner. Tout le monde aime les trains, on est d'accord. Premier concept. À ça,
Je vais ajouter la mort. Deuxième concept. Tout le monde aime ça, on est d'accord? Non. Non. Donc le mec s'est dit que des petites balades en train pouvaient devenir des simulateurs de mort imminente et que ça allait cartonner. Que des mecs allaient payer 15 balles pour monter dans la balade en train la plus courte et la plus sinueuse de l'histoire, pour vomir, risquer leur vie, parfois même la perdre, puisque qui dit renommée et succès dit aussi pas limitation et fiabilité reléguées au troisième plan. Et qu'en plus de ça, ils allaient regrouper tous ces instruments de torture dans des parcs dédiés, où des gens allaient payer encore plus cher pour pouvoir mettre leur vie en jeu de manière illimitée sur une journée, et célébrer leur vie, finalement, en achetant des trucs 10 fois trop chers dans des magasins. Pur concept. On lui a dit ça va pas marcher, il y a pas cru, il a eu raison. Visionnaire le gars. Mais on passe des siècles à chercher des remèdes pour prolonger l'espérance de vie, faire des bonds géants pour améliorer la sécurité au volant, ou mettre au point des process de contrôle qualité plus sélectifs que les Hunger Games. Where's Peter? Et tout ça pour avoir une durée de vie plus conséquente. Et lui s'est dit, tiens, et si on avait la possibilité de la mettre en vie contre de l'argent, mais de manière ludique, et légale au passage. Parce que... Je vous ai dit, visionnaire le gars. Mais sinon, si vous cherchez des sensations fortes plus simples à atteindre, il y a les impôts. Ou le découvert bancaire aussi. C'est moins risqué, mais ça marche bien. Ah, ça marche bien? Enfin, moins risqué. Ça dépend. Hein. Bon. Et les fêtes foraines alors? Ça dérange personne. Un gigantesque racket organisé, mais tout le monde est ok. D'accord. Donc juste le concept de payer 5 balles pour avoir le droit de jeter 3 chaussettes sales rembourrées dans des boîtes de raviolis vides sous une musique assourdissante, avec presque autant de chances de tout chambouler que de chambouler une daronne le soir même, tout ça pour tenter de gagner un ours made in China qui vous sera revenu 10 fois plus cher que son prix maximum conseillé, ça... pareil, c'est bon. Ok. Alors que ça vous reviendrait moins cher, essence comprise, d'aller le chercher à 100 bornes de chez vous, à la grande récré. D'ailleurs, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Non, non, encore une fois, c'est... non. Enfin... soyez attentifs, un jour oui, mais pas maintenant. Bref, revenons à nos moutons. J'adore cette expression nulle. Ah oui, puis à lui aussi, Marcel Campion, le roi des mafieux... Forain, c'est ce que je voulais dire. On a l'embarras du choix niveau commerce déjà. La Grande Roue de Paris, le marché de Noël des Champs, les chevaux du Troca, la foire du trône, et niveau cuisine aussi. Rapport aux casseroles, mais pas celle pour faire des pâtes. Une blague dans une blague. Corruption, évasion fiscale, homophobie, violence verbale ou physique, employés non déclarés, c'est le sujet d'enquête exclusive. Tout ça, c'est pour Marcel Campion, j'en passe sûrement, mais bon, vu celle que les petits gars se traitent jusque sur les bancs de l'Assemblée, de casseroles, voire même jusque dans le gouvernement, j'ai un peu l'impression qu'on est gouverné par les salauds, hein. Enchanté, Jean-Michel qui dénonce. C'est donc, tout naturellement, pour rendre hommage à ce milieu géré par des gens sains d'esprit, que Lego a décidé de créer plusieurs sets autour de ce thème. Petite précision avant de commencer, je ne serai sûrement pas dans l'exhaustivité la plus parfaite. Je vais essayer de m'en approcher le plus possible, mais il faut prendre en compte deux choses. Les recherches, qui peuvent parfois être complexes puisque je n'ai pas tous les sets en tête depuis les années 30, aussi inimaginable que cela puisse paraître, je sais, et aussi, évidemment, la subjectivité de chacun, car nous parlons ici des manèges et parcs à thème, alors certains d'entre vous auraient peut-être intégré des modèles auxquels je n'ai pas pensé dans la liste que je m'apprête à vous délivrer. Sentez-vous libre de me donner des références que j'aurais oubliées dans les commentaires, bien évidemment. Et c'est donc très récemment que la firme danoise a réellement investi ce thème des parcs d'attractions, puisqu'avant 2010, il n'y eut guère que quelques ébauches dans les années 80 dans la gamme Fabuland, ce set en 2005 dans la gamme Factory, et ce set Creator Expert très astucieux car entièrement démontable comme un véritable camion de forain. Après cela, mes recherches, les énigmes dans le noir. Les énigmes dans le noir. Gandalf! Plus rien de bien marquant avant 2016 et la gamme qui, à ma grande surprise, bien que peu étonnant finalement, regroupe le plus de sets de ce thème, Friends, pas la série. Il faut différencier aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu 2 sets sur la série depuis 2019. Friends, gamme créée par des femmes pour des filles en 2012. J'ai cru un instant qu'on pourrait éviter le rose et les thèmes girly, mais il faut croire que 2012 c'était encore trop tôt pour réfléchir à ça, chez Lego en tout cas. Théma, les meufs ont même dessiné des figurines différentes des figurines classiques, tard les Polly Pocket. C'est quel genre de gamme catalogante ça? Genre, tiens, va jouer loin de moi avec tes figues de filles moches parce que de toute façon elles marchent même pas sur mes Lego de base. Tu peux les mettre debout, tu peux pas les asseoir. Ça se clippe pas. Sans déconner, tu peux même pas les asseoir sur des tenons classiques. C'est quel genre de gamme de FDP ça? En revanche, dans cette gamme, niveau attraction, ils ont fait fort. Fort et beaucoup, avec dans le désordre tous ces modèles. C'est bon, c'est joli quand même, hein. Surtout que ces sets sont très appréciés et prisés, puisqu'ils constituent de vrais ajouts plutôt abordables par les affoles qui souhaitent faire des dioramas fêtes foraines-esques. Oui, j'ai inventé ce mot, ouais, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire?
J'embrouille personne avec mon 1m76 et mes 64 kg là. Faut que je me calme et que j'arrête de faire le fou dans un appart tout seul aussi. Déplorable. Et puis, en 2017, sort ceci. Dans la gamme Lego Batman Movie, très coloré et très cher, 300 balles si je dis pas de conneries. Personnellement, je trouve ce set dégueulasse et inintéressant car il allie deux choses dont je me fous royalement chez Lego, des façades et des montagnes russes. Ah oui, je vous l'ai pas dit d'entrée jeu cette fois-ci. Bah voilà, je m'en fous des roller coasters. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Une fois ce set sorti en 2017, suit ce set en 2018, énorme et sec. Pas du tout passionnant en termes de construit parce qu'à part des pylônes et des rails, il y a air, mais pour les fous de manège, ça pète. Et après ça, on est entré dans une ère que j'appelle de rentabilité. J'avais déjà abordé ce truc dans une vidéo précédente, à savoir, quand Lego produit des nouvelles pièces, 7 types de rails différents ici, le but est clair, les saigner au max pour les rentabiliser. Partout, et pour tout et rien. Mais je ne vous montrerai ici que les applications forennesques puisque c'est ça qui nous intéresse. Oui, j'ai encore utilisé ce mot, mais je vais pas vous embrouiller cette fois-ci. On notera au passage, entre les lignes dessinées par mes mots moqueurs, quelques belles réussites comme ces 3 sets sortis en 3 en 1, avec, suivant le principe même de la gamme, à chaque fois 3 modèles de manège. Mais aussi ce set vendu exclusivement en Legoland, Parcs à thème Made in Lego, ou ce set Hidden Side, tout mignon. Il en faut également pour tous les âges, et ce même si les rails ne sont pas forcément de la partie, mais si ça peut accompagner le gros achat de papa, on crache pas dessus. Parce que pour Lego, les gamins, c'est avant tout une arme pour emmener les darons dans leur Lego Store, et qui craquent pour des modèles à 500 €. Et puis, cela va sans dire, il y a donc ces fameux gros sets, dignes des mocs les plus fous, sortis bien avant le roller coaster de 2018, dans l'ordre, en 2009, le Grand Carrousel, en 2015 cette grande roue de près de 60 cm de haut, en 2017 la réédition du Grand Carrousel appelé très sobrement Carrousel, puis enfin en 2020 la maison hantée avec cet incroyable ascenseur en chute libre, Tar la Tour de la Terreur. Et vous vous doutez bien que si je vous parle de tout ça, c'est qu'une petite nouvelle va faire son entrée dans la gamme nommée Fairground Collection, introduite en bonne et due forme avec la maison hantée, et qui compte à ce jour, et depuis 2020, pas moins de un modèle, la maison hantée. Ce nouveau set est donc intitulé Loop Coaster et compte pas moins de 3756 pièces. L'association Dark Blue et Orange et Jaune, je n'ai clairement pas la dénomination correcte de cette dernière couleur, marche à merveille et est, je trouve, assez original et rarement vu. On est sur du 92 cm de haut, ce qui est démentiel, presque 1 mètre à 8 cm près, c'est exactement la somme de points qui me manquait pour avoir la mention assez bien au bac. Douloureux souvenir. Le tout s'étale au sol sur une surface de 85 par 34 cm, autant vous dire qu'il va falloir acheter un meuble rien que pour lui, et un nouvel appart aussi en fait. 11 minifigurines vous attendent dans ce set, ce qui est plutôt généreux et vous permettra de faire vivre ce qui est censé, IRL, ameuter du chaland comme Jaja en recherche de sensations fortes, comme la mort, par exemple. Vraiment, je vous comprends pas. Petit stand à hot dog, petit stand à bretzel, tout. Ben voilà quoi. Ils sont là quoi. On est là. L'accueil des visiteurs se fait dans cette petite guitoune, très belle et aux couleurs de l'attraction, et dont des rails, encore, ont cette fois-ci été utilisés très intelligemment pour donner cette douce courbure chaleureuse, tel un câlin avant la mort. Même si ce modèle est impressionnant par sa hauteur et son envergure, je reste personnellement un peu sur ma faim puisque, ma haine pour ces manèges mise de côté, je nourris l'espoir d'un jour voir un set qui permettrait un voyage un peu plus long que 4 secondes. Ça me rappelle des trucs. Oula, c'est... On n'en parle pas, c'est bien, non? Bah non, non. Évident. Je disais donc un voyage un peu plus long que 4 secondes, finalement comme en vrai quoi. Ah oui, parce que clairement si t'enlèves le temps qu'il faut pour monter le wagon le long de la tour, une fois qu'il est lâché ça ne lui prend pas plus de 4 secondes, et encore je suis large pour boucler le circuit. Je prends les paris. Je pense en revanche que ce set sera beaucoup plus fun et varié à construire que son prédécesseur, malgré cette longue tour répétitive qui sera torchée en 2-2, à mon avis. Tour qui d'ailleurs sert de point de départ à l'attraction puisqu'elle vient hisser le wagon tout en haut avant de le lâcher à son destin qui est de dévaler à toute berzingue cette pente acérée qui lui fournira suffisamment d'inertie pour ne faire qu'une bouchée des 2 loopings qui se dressent à la fin du tracé. Tour qui d'ailleurs s'actionne à la main avec une manivelle, comme toujours. Mais tour qui d'ailleurs est motorisable. Mais il faudra acheter la motorisation vendue séparément bien sûr, qui coûte une centaine d'euros pour un moteur et une alimentation quoi. Et le modèle dont je vous ai parlé coûte lui 400 €. Donc si tu veux la motoriser, ça te fait 500 balles à débourser, pour des rails et des moteurs. À toi de voir, hein. Parce que non, je te vois venir. Tu ne peux pas la motoriser avec des pinces et une batterie de Gova, non. Ça ferait un peu fondre le plastique, je pense. Enfin, après si tu veux la motoriser pour la faire tourner en continu, à toi de voir. Mais l'expérience, ça marche un temps, puis les frictions du plastique des wagons contre celui des rails viennent tout baiser et ça ne glisse clairement plus au bout de très peu de temps. Donc c'est cool si tu veux épater la galerie ou papy-mamie au repas de famille le dimanche, 1 fois, 2 fois pour faire jouer ton filleul, mais sinon c'est très bien sans aussi. Mais il y a moins de magie, j'en conviens. Enfin, est-ce qu'on peut parler de magie quand il s'agit de mort? Ah, j'arrête, c'est bon, j'arrête, c'est bon, ça va.
Mais bon, c'est pas hyper magique non plus. Moi demain je sors dans la rue, je bute un mec, c'est pas magique en fait, on va pas dire waouh. On va faire des Lego. Ah, mais là c'est ok, je comprends pas. J'arrête. En tout cas, très joli set. Globalement, il envoie du steak, mais à part pour les fans de manège, qui s'en fout? Néanmoins, et rien n'est moins sûr, à ce prix-là, c'est certain que pour ton compte en banque, c'est une véritable patate de foin, tu vas repartir avec deux forains. T'échanges ta montre contre une pêche bouillante. J'étais obligé. À la semaine pro, bisous. J'aime bien le bisou en fait. Et vous savez pourquoi je l'aime bien? Parce que je suis pas obligé de le faire. Je vous le dis, mais je vous le fais pas en vrai. Et vu que je déteste ça, tout le monde est content. Donc, bisous. Je peux même faire ça. Mais du coup, je touche pas de joue. Et c'est cool. Ouais, allez, stop.